Bonjour à tous, bonjour les enfants. J'ai le grand plaisir de vous lire aujourd'hui une histoire du petit Nicolas de René Goscinny et Sampé. Et j'ai une chouette surprise à vous annoncer. Vous pourrez découvrir le 8 octobre en librairie les toutes nouvelles aventures du petit Nicolas, publiées par Imave Éditions. Toute l'équipe d'Encore une histoire adore le petit Nicolas. Et vous ? Aujourd'hui, je vais vous lire Le barbecue, une histoire du petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sampé. Histoire réalisée par Alexandre Ferreira, racontée par Céline Kallmann et produite par Benjamin Muller. Papa est sorti de la voiture tout content et plein de gros paquets. « Ça y est !» il a dit. « J'ai tout ce qu'il faut. Demain, on fait un barbecue dans le jardin. »« C'est quoi un barbecue ?» j'ai demandé. Et maman m'a expliqué que c'est un appareil pour faire de la viande grillée en plein air, pour ceux qui aiment manger leur viande dehors. « C'est comme un pique-nique ?» j'ai demandé. « À peu près », m'a répondu papa. Alors j'ai été très content, parce que moi, j'aime bien les pique-niques. Le lendemain matin, dans le jardin, papa a commencé à installer son barbecue, en lisant dans un petit livre pour voir comment il fallait faire. Il était rigolo, papa, parce qu'il avait mis un tablier de maman, le rouge avec un tissu chiffonné autour. Maman, elle a apporté la table qui se plie et 5 chaises, parce que papa a invité Monsieur et Madame Blédur, qui sont nos voisins. « Je veux que Blédur voie mon barbecue », avait dit papa. « Ça le fera bisquer !» Papa et Monsieur Blédur aiment beaucoup se faire bisquer. Et puis, comme papa s'est pincé les doigts avec son barbecue, maman a demandé s'il voulait qu'on l'aide. « Non !» a dit papa. « Je n'ai besoin de personne. Tu n'as qu'à mettre la table, préparer la salade et apporter la viande. Toi, Nicolas, va me chercher du bois dans le garage et des vieux journaux dans le grenier. Moi, je vais aller chercher du charbon dans la cave. » Quand nous sommes tous revenus dans le jardin, les Blédurs étaient déjà là. « Comment ?» a dit papa. « Vous êtes seul ?»« Bah oui !» a répondu Monsieur Blédur. « Ah ?» a dit papa. « Ça m'étonne, je pensais que vous seriez venu avec une bouteille de vin ou un gâteau. Je ne savais pas qu'il fallait apporter son manger, » a dit Monsieur Blédur. « Chérie !» a dit Madame Blédur. « Tu m'avais promis !»« C'est lui qui a commencé !» a dit Monsieur Blédur. « Le bois est tout mouillé !» j'ai dit. « Tu vois, chérie, que tu n'aurais pas dû laver ta voiture dans le garage !» a dit maman à papa. Et Monsieur Blédur s'est mis à rigoler. Papa, il a dit que ça faisait rien, le coup du bois mouillé, qu'avec du papier et du charbon, il allait allumer un feu terrible. Et puis Monsieur Blédur a poussé un cri. Et il s'est mis à rire tellement fort qu'il est devenu tout rouge et qu'il s'est mis à tousser. Quand il a eu un peu fini de rire, papa lui a demandé ce qui lui arrivait. « C'est ton tablier !» a crié Monsieur Blédur. « Je n'avais pas remarqué ton tablier. Oh, est-ce que tu peux être ridicule? Une vraie petite fée du logis !» Et Monsieur Blédur s'est remis à rire. Et Madame Blédur est venue lui parler à voix basse, pendant que papa mettait des tas de papier et de charbon dans le barbecue, en parlant lui aussi à voix basse, mais tout seul. « Tu n'arriveras jamais à allumer un feu comme ça !» a dit Monsieur Blédur. « Quand j'aurai besoin de toi, je sonnerai !» a répondu papa, qui, je crois, n'avait pas aimé le coup du tablier. Et puis, papa a cherché dans ses poches, et il a dit « T'as des allumettes, Blédur ?»« On a sonné ?» a demandé Monsieur Blédur. « Oui !» a répondu papa. Et ils ont commencé à se pousser l'un l'autre, comme ils font souvent pour rigoler. Et maman leur a dit d'arrêter, qu'il commençait à se faire tard et qu'on avait faim. Pour allumer le feu, ça n'a pas été facile. Le papier, il brûlait très bien. Mais le charbon, lui, il n'y avait rien à faire. Monsieur Blédur lui donnait des tas de conseils à papa. Mais papa lui a dit que le barbecue était à lui et qu'il savait très bien comment il fallait faire. Et puis, il a soufflé dans le feu. Et il a attrapé tout plein de cendres de papier dans la figure. Papa s'est essuyé avec le tablier, mais comme le tablier était sale de charbon,
Papa avait la figure toute noire. Il était rigolo, mais pas content. « Tu devrais aller te laver, chérie !» a dit maman. « La paix !» a crié papa. « Je veux la paix ! La paix ! Vous avez compris ? Je veux me détendre en faisant un barbecue et je veux la paix ! La paix !» Il a crié tellement fort, papa, qu'il m'a fait peur avec sa figure toute noire et ses yeux tout rouges. Et je me suis mis à pleurer. « Bah quoi ? Qu'est-ce qui lui prend ?» a demandé papa. « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Alors maman a dit à papa d'aller se laver la figure et de se calmer. Quand papa est revenu, Monsieur Blédur avait allumé le feu. « Et voilà le travail !» a dit Monsieur Blédur, tout fier. Papa n'a pas eu l'air content, et je crois qu'il avait envie d'éteindre le feu qu'avait allumé Monsieur Blédur. « Je n'aime pas beaucoup que tu touches à mon barbecue !» a dit papa. « Et puis ce feu, il n'est pas si bien allumé que ça, il fume. » Et puis maman a apporté la viande, que papa a mise sur le barbecue. Ça sentait très bon, mais il y avait beaucoup de fumée. « Nous n'allons pas pouvoir rester là avec la table, » a dit maman en toussant. « Cette fumée est insupportable. »« Non, » a répondu papa. Et il a poussé un grand cri. Ah ! Et maman l'a emmené dans la salle de bain pour lui mettre de la pommade sur les mains. Monsieur Blédur avait appuyé sa figure contre l'arbre et on aurait dit qu'il pleurait. Mais il riait. Quand papa et maman sont revenus, Madame Blédur a eu l'idée de déménager la table. Papa et Monsieur Blédur s'y sont mis et tout s'est très bien passé. Sauf qu'une des pâtes a plié et que tout ce qu'il y avait sur la table est tombé sur l'herbe. Rien ne s'est cassé, mais tout s'est sali, surtout la salade. Maman et Madame Blédur ont porté toutes les choses à la cuisine pour les laver. « Dis donc !» a dit Monsieur Blédur. « Avec tout ça, tu ne surveilles pas ta viande. Ça va être trop cuit. » Papa est allé voir quand on a entendu un grand cri. « Ah ! C'est pas un peu fini, non ?» C'était Monsieur Courteplaque, notre autre voisin, qui nous parlait par-dessus la haie du jardin. Monsieur Courteplaque, ce n'est pas un ami de papa. Il est toujours fâché. « Nous sommes asphyxiés par votre sale fumée. Je vous somme de cesser immédiatement ce scandale. » Papa est allé vers la haie et il a dit « Je suis chez moi et je ferai autant de fumée qu'il me plaira. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à plus respirer. Je porterai plainte !» a crié Monsieur Courteplaque. « J'ai des relations !»« Allez-y !» a dit Monsieur Blédur. « Mon ami n'a pas peur de vous, allez-y ! Portez plainte contre lui, appelez la police. Mon ami, ça le fait rigoler. » a dit papa. « Laissons-le, Blédur, ça ira comme ça. »« Mais non, mon vieux, mais non !» a dit Monsieur Blédur, qui avait vraiment l'air d'être en colère. « Et puis tenez, vous savez ce qu'il vous dit, mon ami ? Mon ami ! Assez, Blédur !» a crié papa. Et puis maman s'est mise à crier que la viande était toute brûlée et qu'on ne pourrait pas la manger. Et alors, ça a été chouette parce que le barbecue, c'est devenu un vrai pique-nique. Maman nous a donné des sandwichs, des œufs durs et des bananes. Et on est rentré en courant dans la maison parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Voilà, c'était Le Barbecue, une histoire du petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Si cette histoire vous a plu, les enfants, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous laisser des commentaires sur votre application de podcast préférée.